Sud Radio Berkov dans tous ses états. Come, you masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. You that build all the bombs. You that hide behind walls. Bob Dylan, les maîtres, les seigneurs de la guerre, les maîtres de la guerre, oui, effectivement, on entend des choses en ce moment. Alors effectivement, sans prendre position, écoutez ce que disait il y a 2 jours le président Emmanuel Macron, qui actuellement multiplie les interventions à ce propos. Est-ce que il doit y avoir une présence française en Ukraine, une présence militaire française en Ukraine? Que doit-on faire par rapport aux armes qui sont données, évidemment, aux Ukrainiens, aux armes américaines, françaises, anglaises, allemandes ou autres? Peuvent-ils utiliser ces armes contre et en frappant la Russie, le territoire russe? Écoutez. Je vous montre que le sol ukrainien, oui, est attaqué, de fait, depuis des bases, et qui sont en Russie. Alors comment on explique aux Ukrainiens qu'il va falloir protéger ces villes, et au fond tout ce qu'on voit en ce moment autour de Kharkiv, si on leur dit vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles? En fait, on leur dit on vous livre des armes, mais vous ne pouvez pas vous défendre. Donc nous, on reste exactement dans le même cadre. On pense qu'on doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles, et au fond les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée, mais on ne doit pas permettre de toucher d'autres cibles en Russie, et évidemment des capacités civiles ou d'autres cibles militaires. Alors, écoutez, au premier abord, le président Macron est logique. Il parle parce qu'il est cartésien pratiquement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà, écoutez, les Ukrainiens sont frappés par des missiles ou des avions ou des drones ou autres venant de certains points du territoire russe. Pourquoi ils n'auraient pas le droit d'attaquer ces territoires, ces points, avec les armes qu'on lui fournit? Certes, c'est une logique. Simplement, à cette logique-là, il y a peu d'États européens qui sont d'accord, parce qu'ils estiment, et c'est là où le bas blesse, c'est que, effectivement, si nous commençons à frapper, et s'ils commencent à frapper tel ou tel point russe, et ajoute Emmanuel Macron, mais il faudra qu'ils ne touchent que ces points et pas d'autres. Là, c'est quand même un peu fort de café. Est-ce que vraiment on peut toucher ces points et pas d'autres, et pas les populations civiles? On sait ce que c'est que les guerres, hein, il faut pas quand même... Et puis alors surtout, c'est que le premier soutien, le premier bailleur de fonds de l'Ukraine, le premier soutien de l'Ukraine, que ce soit en argent, en armes, ce sont évidemment les États-Unis. Eh bien, les États-Unis ne veulent pas que l'Ukraine utilise des armes américaines pour frapper sur le sol russe. C'est ce qu'a dit mardi, un porte-parole de la Maison-Blanche avant-hier. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, il a dit ceci de façon publique et très précise: notre position n'a pas changé à ce stade. Nous n'encourageons ni ne permettons l'utilisation d'armes fournies par les États-Unis pour frapper sur le sol russe. Alors, de 2 choses l'une, ou Macron est seul pour dire cela, où il y a une concertation des puissances qui aident l'Ukraine. Apparemment, ce n'est pas du tout le cas. Alors, qu'est-ce qui va se passer si demain, et encore une fois, est-ce que c'est déclarer la guerre à la Russie que les armes françaises utilisées par les Ukrainiens frappent la Russie, ou pas? Mais ce sera peut-être à l'humeur et au pouvoir et au gré de Poutine. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ce qui est quand même absolument frappant dans cette histoire, c'est le cas de le dire, c'est que la concertation, c'est que l'accord entre les puissances occidentales, à l'heure où les BRICS montent, à l'heure où l'Occident est de plus en plus contesté, eh bien, l'union fait plaisir à voir. J'ai l'air de ricaner, mais je ne ricane pas du tout. C'est extrêmement préoccupant. Et qu'au moins, les princes qui nous gouvernent accordent leur violon. Sud Radio Berkov dans tous ses états.